Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing aujourd'hui en collaboration avec la société Seven Grids. Aujourd'hui avec Seven Grids, je vous présente une toile en 9CT. J'avais envie de fleurs. Alors on voit pas avec la petite étiquette. Je déballe, je vous montre. Alors, je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos le lien du produit, le lien du site ainsi que le code promo de 10%. Voilà, donc moi j'ai choisi une toile en 9CT, donc la toile de bord à bord mesure 80 par 60 cm. Donc voilà la toile que j'ai choisie, des petits tournesols avec une petite rose, j'ai bien l'impression. Et après je ne sais pas ce que c'est comme fleur, des petits papillons et on revoit les reflets des fleurs en petit peu grisonnant, marron grisonnant. Voilà. Elle existe en 11 CT. En 11 CT, elle mesure 67 par 50. Et on a 244 points par 170 points. Cette image est une image autocollante. Hop. Donc c'est mieux quand on a des ongles, autant vous dire. Moi j'en ai pas, mais donc au moment quand je voudrais la mettre dans mon carnet, je m'adresserai, je sais pas à qui, mais je m'y adresserai. Alors, on a le diagramme comme ceci. La toile est composée de 38 couleurs. Quand même. Attendez, voilà. Donc, alors, par contre, là, c'est pas marqué page 1, page 2. Donc, ça, c'est le haut. Ça, c'est ça. Ok. Donc, ici, c'est la partie ici, avec le haut. Donc, bas, haut, voyez, milieu, haut droit et bas droit. Ça fait des petites... quand on regarde comme ça, on pourrait la travailler presque par page, section par section, puisque ça fait petit. Voilà. On a notre marqueur de maille. On a notre marqueur de maille. N'importe quoi. Je regarde Lucas en même temps et je vous dis des bêtises. On a notre feuille d'instruction qui nous explique notre fil composé de 6 brins. Pour 11 CT, on utilise 3 brins. Pour une 14 CT, on utilise 2 brins. On a les différents points, le lavage, le repassage. C'est vraiment tout bien expliqué pour le point compté et le point estampé. Moi, ça, je ne m'en sers pas. Maintenant, on va voir la toile. On a de belles couleurs. Attendez. On a de jolies tresses aussi. 2 paquets. Alors, d'accord, ok. En fait, les réglettes, j'en ai 4. Voilà, donc ça, on va dire, voilà. Et ça, voilà. Donc j'ai en fait la réglette là, je l'ai 2 fois et la petite, façon de parler, je l'ai 2 fois également. Regardez-moi ces couleurs. Franchement, elle est géniale. Les couleurs sont top. Du marron, du orange, du jaune orangé. Regardez-moi ce panel de couleurs. Franchement, on a vraiment de belles couleurs. Ici, les 2 dernières couleurs, c'est dans les teintes marron. Donc, on a à chaque fois les 2 plaquettes. On les a en double. Donc, ça, c'est bien. Parce qu'en fait, ça nous garnit pas, bien que celui-ci est bien garni quand même. Mais ça nous alourdit pas la plaquette à l'abîmer. Donc, franchement, c'est top. On a vu qu'on avait 2 jolis paquets de tresses, mais ce sont des tresses, ce sont les mêmes couleurs. C'est comme on a une plaquette de chaque, et ben ils ont fait pareil avec les tresses. Donc franchement, c'est top. Franchement, ça c'est top. Elle est belle cette couleur là. Donc voilà, on a notre petit kit avec l'enfil aiguille. Nous avons 3 aiguilles dans l'emballage, le pompon et la petite bague. Alors, je vais faire attention parce qu'en général, dans les sachets, il y en a 5. Peut-être que j'en ai 2 autres de planter dans la toile, peut-être. Donc, je vais faire... Ah, voilà, j'en ai une déjà.
J'en ai une là, donc je vais la laisser là, elle est en bas. Donc voilà, bah franchement, elle est bloc. Elle est très bloc. Très bien imprimée. « 34, tiens. 37,70. Ah bah, ça va être le fameux marron. Elle est vraiment belle. Ah ouais, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, elle est top. Les symboles. Je suis en train de regarder les symboles. Hein, je peux. C'est pas que je fais un bug, mais je regarde les symboles. J'ai pas de symbole. Là, à vue d'œil comme ça, là, tout de suite, maintenant, j'ai pas de symbole ressemblant. J'ai pas de symbole ressemblant. Ouais, franchement, ils sont clairs, ils sont nets. C'est très très bloc. Regardez là, bon, il y a du changement de couleur, hein, mais comme dans toute toile, mais ce sont des symboles qui se suivent. Regardez là, on peut faire directement la feuille. Vous savez, la feuille là qu'on trouve ici, dans cette zone-là. Vous voyez, on peut directement suivre. Enfin, vous voyez, on peut vraiment se dire, bah moi je veux travailler ça et je travaille ça. On peut vraiment bien distinguer. Là, c'est une toile qui est vraiment imprimée pour qu'elle soit bien distinguée. Regardez même le tournesol que l'on trouve ici. Regardez. Franchement, il est top. Il est génial. Moi, je pense que je vais la travailler. Alors là, tout de suite, je me dis que je la travaillerai bien par section de pages dans le sens où et ben, ça fait des petits morceaux. Enfin, voilà, ça, sur la toile, forcément, ça fait plus grand. Mais ça fait des plus petits morceaux. Alors, par contre, attention. Si vous voulez la travailler, alors si vous avez, je sais pas, je vous dis une bêtise, vous travaillez votre toile, vous buvez en même temps et vous renversez votre verre ou votre café et que forcément ça va disparaître, les symboles vont disparaître et que forcément vous serez également aussi obligé de vous munir de votre patron, de votre diagramme pour suivre la toile, faire un peu du point compté, hein, même si c'était une toile estampée, ça a bavé, donc faut que vous venez vous repérer par rapport au diagramme. Les symboles du diagramme ne sont pas les mêmes symboles que la toile. C'est-à-dire que, j'explique un peu pour les personnes qui découvrent le point de croix, qui débutent. Ici, là, voyez, notre symbole, il est vert. Voyez, là, je me mets à ras exprès. Le symbole est vert. Donc, le symbole vert, pour nous, ce sera du 28. Donc, quand je regarde sur mon diagramme, ce sont des carrés, c'est un fond noir avec des carrés blancs. Vous voyez? Donc, je vais aller me référencer et c'est également du 28. De toute façon, ce sera forcément la même couleur, ce sera le même numéro, ce sera la même couleur à mettre. Sauf que le symbole de la toile au diagramme change. Après, pour vous repérer, là, vous êtes entre le 170 et le 160. Ah, c'est du 0 parce que ici, le point là, on ne le compte pas. Donc, c'est 0, c'est notre point de départ, 10. Hop, et voilà, 170, entre le 160 et le 170, entre le 0 et le 10. Il faut savoir que dans une petite case, là, vous avez des démarcations, voilà. Et vous faites 100 cases. Que votre toile soit en 9, 14, 11, 10, 16, 18, 24, 32, n'importe quelle compte sera votre toile, vous ferez systématiquement 100 croix dans la même case. Parce qu'en fait, on fait du 10 sur 10. D'accord? Donc voilà. Moi, écoutez, je suis vraiment ravie de cette toile. Je voulais vous la présenter. Je ne sais pas si elle est déjà sortie sur d'autres chaînes, mais moi, j'avais envie de vous la présenter. Et il est vrai que j'apprécie de travailler le neuf. Alors, j'apprécie, j'aime également continuer mes comtés, mes 11CT, mes 14 et tout de suite. Et ainsi de suite. J'aimerais, moi je pense que je vais la commencer dans les jours à venir.
Je pense que je vais commencer par bas gauche, hein, je pense. Comme les trois quarts du... Comme à chaque toile, je commence toujours par mon bas gauche. Et le 9CT, je vous ai pas dit, le 9CT, vous prenez 2 brins. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je prends 2 brins que je plie en 2 et je fais mon démarrage en boucle, en fait. Vous pouvez prendre directement 4 brins de votre fil. Il vous restera 2 brins. Eh ben, les 2 brins, vous les remettez sur la réglette et quand vous allez reprendre votre référence, la 37, ben vous reprenez votre fil de 6 brins, vous reprenez 4, il vous restera 2, et ben vous reprenez les 2 que vous avez mis sur la réglette et ça vous fera 4 brins. Le mieux quand même est de prendre 4 brins, enfin 2 brins, pardon, et de le plier en 2, ça vous revient au même, vous avez vos 4 brins et comment dire, vous faites 3 fois vos 2 brins que vous repliez en 2 et vous êtes quasi sûr d'avoir suffisamment de fil en faisant de cette façon. Pour le moment, franchement, j'ai pas eu de problème avec des manques de fil. Ça m'est arrivé au début quand je faisais du point de croix, mais c'est parce que moi je faisais je gaspillais le fil, je perdais du fil, vous voyez. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je remercie énormément la société 7Grit pour cette vidéo, cette collaboration. Vous avez vu, je range pas les produits, je range pas le produit parce que je compte le commencer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!